C'est le second souffle, c'est le second souffle. Ah Ah, j'ai le second Oh souffle. my god. Bienvenue dans Second Souffle, ton nouveau podcast qui parle running, nutrition, préparation, mais surtout des hommes et des femmes qui font la course à pied dans le département. Moi c'est Mélina et je suis accompagnée d'Hippolyte. Enchanté Mélina. Enchantée Hippolyte. Hippolyte, runner du coin et puis co-animateur de ce podcast à tes côtés avec grand plaisir. Le début d'une belle aventure. Exactement. Pourquoi le podcast Second Souffle? On avait tout simplement envie de créer un espace où on peut prendre le temps d'échanger sur tout ce qui est running, course à pied, sport outdoor et surtout dans le coin, surtout dans le département du Loir-et-Cher, voire potentiellement de la région centre. Il y a pas mal de choses qui se passent. Les réseaux sociaux sont parfaits, des vidéos d'1 minute pour partager des expériences et puis voir des choses qui se passent autour de nous. Mais certaines histoires, à notre avis, méritent beaucoup plus de temps et qu'on s'y penche un peu plus. Et on va commencer par vous dévoiler notre histoire. Hippolyte, on va commencer par toi. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis responsable communication et marketing chez Sologne Frais. Donc c'est une entreprise familiale, c'est mon grand-père qui l'a fondée en 1981. On travaille autour de la viande, la charcuterie, des fromages, à la fois pour les professionnels et les particuliers. À côté de ça, j'ai créé il y a 4 mois maintenant une association, le Rendez-vous, donc un run club blésois. Je dis 4 mois parce que c'est une association depuis 4 mois. Oui. Sinon, ça a été créé le 1er juin 2025, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et à côté de ça, je fais aussi du contenu autour du running et du sport dans le département. Donc ça soit à travers le Rendez-vous, à travers mes expériences personnelles dans le running. Et puis j'essaie de développer toute une communauté running départementale, on va dire. Donc on peut te retrouver sur Instagram via le Rendez-vous oui, ou via ton compte. Toi du coup, qu'est-ce que tu fais dans notre belle ville de Blois? Et bah moi du coup, je suis diététicienne nutritionniste et notamment je suis spécialisée dans le sport. Donc j'accompagne sportifs et non sportifs sur la réalisation de leurs objectifs. Et du coup, j'ai mon cabinet qui est basé à Saint-Gervais-la-Forêt, juste à côté de Blois. Et à côté de ça, je crée aussi un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux. Un petit peu, beaucoup, du bon contenu, on peut le dire. Voilà, du contenu informatif autour de l'alimentation, autour du sport, pour pouvoir vulgariser un petit peu l'alimentation du sportif et puis faire un petit peu le tri dans toutes les infos qu'on peut retrouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux aussi. C'est ultra intéressant en tout cas. Ouais, c'est super intéressant. Ça aide au quotidien et il y a des choses, notamment moi, des fois je tombe sur tes vidéos et je me dis ah ouais, je ne pensais vraiment pas, notamment sur le coup des électrolytes. On en parlera plus tard dans un autre épisode. Tout à fait, nos fameuses électrolytes. Je buvais 1 demi-litre d'électrolytes avant des longues sorties, alors qu'au final c'est plus adéquat de les consommer pendant ou après l'effort. Ouais, c'est ça exactement. C'est ce que j'ai compris. C'est tout à fait ça, t'as bien retenu. Et du coup, quand on parle course à pied, toi, quand est-ce que tu as commencé à courir? Ça fait combien de temps que tu cours? Alors moi, j'ai commencé en fait le 1er janvier 2025, vraiment le 1er janvier. Ok. C'est vraiment le cas classique de résolution de nouvelle année. D'accord. Je me suis dit 1er janvier, j'entame une révolution, je fais de la course à pied. Et pourquoi ça? Parce que moi, de base, pendant de longues années, j'ai pratiqué le foot. J'ai toujours fait du foot depuis mon plus jeune âge. Et en 2019, je ne me rappelle plus quel mois, je crois que c'était en février, j'ai fait une embolie pulmonaire. Ok. Il n'y a pas forcément de cause. J'ai jamais fumé. J'ai bu et je bois très rarement de l'alcool. Et tout ce qui est drogue, etc., j'ai jamais touché. Enfin bref. Donc du coup, je fais l'embolie pulmonaire. Et là, les spécialistes à l'hôpital me disent, bah écoutez, Monsieur Fourré, vous pourrez plus jamais faire de sport de contact. Ok. Donc le foot en fait partie. Ouais, c'était terminé. Donc pour je le me foot. dis, ah ouais, ok, sympa. Donc on te dit ça à 22h dans ta chambre d'hôpital, tu te dis, t'accuses un peu le coup. Ouais. Donc moi, mentalement, c'était compliqué. Pendant de longs mois, physiquement et mentalement, déjà physiquement, j'ai arrêté tout ce qui est sport parce qu'on m'a proposé, on m'a informé que je pouvais faire des sports plus soft, natation, yoga. Je dis pas que c'est des sports, ce ne sont pas des sports, mais ce sont des sports qui ne sont pas, on va dire, dans la dynamique de ce que j'avais pu faire sur de longues années avec le foot. Ouais. Sport collectif, avec voilà, pas mal de cardio, etc. Et du coup, donc suite à ces longs mois où j'ai pas fait de sport, je voulais vraiment me reprendre en main et je voulais reprendre par la base des bases, la course à pied.
Ok. Donc je me suis dit, je vais me reprendre en main. Je rattaque le 1er janvier 2025, grosse résolution. Je rattaque la course à pied et puis on y va crescendo. Et on voit où ça me mène. Peut-être que ça va déboucher sur un nouveau sport, mais je me lance là-dedans. Et depuis, j'ai pas arrêté. C'est une résolution qui a tenu. Ouais, qui a tenu, et plus que tenu d'ailleurs. Mais ça fait plus d'1 an et demi que je suis dedans et que je suis dans l'univers course à pied. J'ai appris à le connaître et là, je l'expérimente encore de plus en plus et au quotidien, quoi. Donc, Et toi, du coup, c'est peut-être en lien aussi avec ta partie pro ou pas du tout? Pas du tout. Alors moi, je dis souvent que j'ai eu 2 débuts de course à pied. J'ai commencé la course à pied quand j'avais 2-3 ans parce que mes parents ils couraient. Ouais. Donc pas compliqué, ils m'ont amenée sur une piste d'athlé quand j'étais toute petite. Donc j'ai pas vraiment eu le choix, on va dire. J'ai fait le même sport que mes parents pendant des années. J'ai fait de l'athlétisme. Et en fait, j'ai toujours été vraiment plutôt attirée par la course à pied. J'étais nulle en lancer, j'étais nulle en saut, mais je me démerdais en courant. Donc, j'ai pris là où j'étais bonne. Ouais, excellent. Et j'ai foncé dedans. J'ai fait ça, je dirais, jusqu'à la fin du collège, début du lycée. Et puis, comme beaucoup d'ados, j'ai eu une rébellion. Et donc, j'ai voulu arrêter la course à pied. Donc, j'ai mis ça en pause pendant plusieurs années. J'ai arrêté le club. Ensuite, je suis partie en études supérieures. Et j'ai voulu reprendre la course à pied à ce moment-là, de façon plus loisir, ludique, vraiment comme plutôt source d'exutoire. Et il s'est avéré que j'ai eu pas mal de problèmes de santé, et notamment des troubles cardiaques à l'effort. Avec pas mal d'arythmies, de perte de connaissance, etc. Et malgré plein de recherches médicales, on m'a rien trouvé et on m'a laissé en sortant en me disant on vous conseille de plus courir, débrouillez-vous pour ne jamais être au-dessus de 200 battements minute, parce que moi mon problème c'est que j'ai le cœur qui va trop vite. Sinon vous risquez de faire un arrêt cardiaque, une mort subite, quoi. Donc là, ce qui est ouf, c'est qu'on se connaît quand même un peu. Ouais. Et là, on se rend compte qu'on a un passif qui est assez commun. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce truc de dingue? Donc, second souffle, c'est vraiment notre second souffle. Ah, mais ouais. Et du coup, j'ai été tellement frustrée qu'on me dise ça que je me suis dit non, c'est mort, je vais quand même continuer à courir. Donc, j'ai repris progressivement. Au début, je suis restée sur des distances plutôt courtes et je me suis rendu compte que d'un point de vue santé, c'était pas possible parce que ça devenait trop risqué pour moi. Et c'est comme ça que j'ai basculé du coup plutôt sur des distances plus longues et surtout sur du trail pour pouvoir me détacher un peu du côté chrono et avoir plus d'alternance entre des phases de haute intensité et des phases un peu plus de récupération sur du plat ou sur de la descente. Donc le trail, c'est quelque chose que tu pratiques encore en ce moment, et qu'est-ce que tu pratiques à l'heure d'aujourd'hui? Toujours du trail? Ouais, je garde toujours les deux, la route et le trail. Mais la route, maintenant, je la vois plutôt comme une préparation à mes saisons trail. Donc, je fais pas mal de routes en off et du coup plutôt sur la phase hivernale. Et après, à la belle saison, je pars sur du trail. C'est vraiment mes courses de prédilection. Et ma distance phare, c'est plutôt le 40-50 km. C'est là où je suis la plus à l'aise. La marathonienne. Avec un peu de dénivelé du coup. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est vraiment ma distance phare. Là, il y a de la stratégie, il y a beaucoup de préparation, il y a de la gestion, il y a du mental, il faut mettre des jambes, il y a tout ce que j'aime. Et quand on parle de gestion, ça rejoint aussi toi ce que tu fais professionnellement sur la partie nutrition. Ouais, c'est ça, exactement. C'est intéressant, c'est qu'il y a toujours des liens en fonction de ce que tu aimes, ce que tu pratiques et ce que tu peux proposer professionnellement, donc c'est cool. En fait, je suis ma première patiente. En fait, je me suis spécialisée dans l'alimentation du sportif quand j'ai commencé à faire des longues distances et de l'ultra du coup. Je me suis dit il faut que j'aille plus loin pour pouvoir optimiser justement ma stratégie nutritionnelle, mon alimentation de tous les jours et à l'effort. Et c'est comme ça que je me suis lancée du coup dans cette spécialisation. Puis en dehors de ça, du coup, j'ai toujours été multicasquette au niveau du sport. Et donc là, je me suis un peu calmée. Je suis restée sur course à pied, vélo, natation, crossfit. Et j'ai rangé un peu derrière moi. Ce qui est déjà un beau panel. C'est déjà un beau panel, mais j'ai rangé derrière moi l'équitation. J'en ai fait pendant très très longtemps. Ah ouais, sympa, okay. J'ai arrêté à contre-cœur
parce que pas de temps dans l'emploi du Ça temps. te manque un peu? Ouais, franchement, ça me manque. Ah ouais? Ouais. Et t'as pas l'occasion d'en faire un petit peu comme ça, des fois le week-end ou Bah, ponctuellement? En fait, les week-ends, ils sont tellement pris par les entraînements. En fait, dès que tu fais du long, la contrepartie, c'est que tes entraînements, ils prennent beaucoup de temps et que… Partie repos aussi. C'est ça, le Récup. repos est important. Et donc, du coup, finalement, il ne te reste pas tant de temps que ça pour des activités annexes. Et toi, du coup, tu prépares des choses en ce moment? Sur quoi t'es? Eh ben moi, figure-toi que j'étais d'abord un profil… quand tu commences la course à pied, ce que tu fais, c'est que tu pars de chez toi, généralement, et tu fais une boucle autour de chez toi. Donc moi, je suis plutôt en milieu urbain, du côté de Vineuil, et ce que je faisais, c'est 2 à 3 fois par semaine, toujours le même circuit de 6-7 km. Donc forcément, au début, ça va, tu kiffes, tu te dis j'ai ma petite boucle, je fais mes petits kilomètres, je commence à acheter un peu d'équipement, tout ça, très sympa. Après, j'ai commencé à faire des courses nature, on va dire. Ok. Sans trop dénivelé, en forêt, sur du plat, chemin blanc. Et je commençais à aimer, je me dis, c'est quand même sympa d'évoluer dans la nature, tout ça, tu découvres des coins qui sont sympas. Et j'ai pris goût, et donc au début j'ai fait des courses sur route. J'ai fait notamment le 10 km de Cheverny l'année dernière. J'ai fait les foulées comtoises, donc ça c'était vraiment mes 2 premières courses. J'ai bien aimé l'intensité, la compétition sur route parce que c'est intense et c'est plus court. Et après, j'ai commencé à faire mes premiers trails parce que la nature m'appelait un peu. Et je me rappelle, je m'étais inscrit au trail de la Grand-Pierre à Marolles l'année dernière. C'était mon premier trail en course officielle. Et putain, j'ai terminé la course, mais carpette. Mais j'ai adoré. J'ai adoré évoluer en nature avec… il y a du challenge, comme tu disais, la gestion. Moi, spoiler, maintenant je suis un adepte de tout ce qui est grande distance en nature. Ouais. Là, c'est vraiment mon dada. C'est ton truc. Après, physiquement, j'ai pas forcément le physique pour, mais c'est là où je m'éclate à fond. Donc, je te dirais qu'en ce moment, je suis plus à m'inscrire sur des courses de trail. Là, notamment, cette année, j'ai fait le 63 de Cheverny, donc c'était assez costaud. Ouais. Je suis très content de l'avoir bouclé. Et puis, j'ai fait aussi un format backyard, mais qui a été appelé la Backyard du Cantal. Dans le Cantal, du côté d'Aurillac. Et c'est pareil, donc une boucle de 6,7 ou 7 km, il me semble, que tu fais chaque heure, avec un paysage et un terrain de jeu qui est top en fait. C'était super. Et là, tu évolues dans la nature, l'ambiance est chaleureuse, bienveillante et tout, et ça s'est super bien passé, donc ça donne encore plus envie de faire des trails et de découvrir encore plus des coins à la fois localement, mais aussi des fois s'expatrier pour voir certaines régions, des coins en nature. Donc je te dirais en ce moment, trail nature, longue distance. Et du coup, donc là tu as parlé du 63 de Cheverny, de la Backyard, dans le Cantal. Ça fait partie de tes courses un petit peu favorites, phares que tu as faites jusqu'ici? C'est mes 2 plus gros challenges, et anecdote avec ça, c'est que j'ai fait le 63 km un samedi. Et 7 jours après, je suis allé dans le Cantal et j'ai enchaîné sur, je ne sais plus combien de boucles, mais 47 bornes avec en tout, il y avait, il me semble, 230 mètres de dénivelé par boucle. Ok. Donc là, j'avais vraiment fait très fort. Émotionnellement, j'avais pris un gros coup. Je me rappelle à la fin, j'avais fait exprès de faire toutes ces boucles-là, c'était 7 boucles, de faire 47 km pour avoir la médaille de bronze. Ils donnaient une médaille de bronze si tu arrivais à faire les 7 boucles et que tu passais le marathon en fait. Okay. Et moi, c'était mon objectif. Alors qu'au bout de 3 boucles, j'avais le genou en vrac parce que j'ai eu le syndrome de l'essuie-glace. J'ai eu le TFL il y a quelques mois, donc j'étais déjà en vrac au bout de 3 boucles. Mais je suis allé chercher cette médaille. Et je dirais que c'est mes 2 plus grosses expériences, et en plus, c'est les plus récentes. Ouais. T'en as une troisième ou pas, un petit peu coup de cœur Ouais, je dirais je l'ai fait en plus il y a quelques jours là. Je dirais le trail entre Cap et Château. Ok, t'étais sur quelle distance? L'année dernière, j'ai fait la vingtaine. Okay. Là, j'ai fait la trentaine. Et la vingtaine, j'avais adoré l'année dernière. Le parcours, le toboggan, passer dans les caves à champignons, marcher dans l'eau. Enfin, bref, c'était un vrai trail quoi. Avec des petites touches comme ça, plutôt sympa, plutôt originales. Et cette année, la trentaine, il faisait chaud, là, il y a quelques jours. On est en période où il fait très très chaud. Et donc c'était très très sympa de pouvoir se dépasser. Et il y avait encore plus de surprises, si je puis dire. C'était encore plus gratifiant et encore plus fier de l'avoir terminé. Ah mais trop bien. Ouais, donc tu restes quand même sur des distances longues du coup sur le trail quoi. Ouais, parce que je pense que pour l'instant, par rapport à mon évolution, c'est mieux d'y aller tempo.
Et puis peut-être à voir plus tard sur une plus longue distance, mais ça se prépare quand même. Ouais. Je me suis rendu compte que le 63, je me suis bien préparé et je suis content. Mais après, renchaîner une semaine après sur un 47 bornes en Cantal avec ça de dénivelé, c'était pas forcément ce qu'il y avait à faire. On me l'avait dit, j'ai voulu le faire à ma sauce. T'as testé? Voilà, exactement. Et toi, au niveau des courses, il me semble que tu en as fait des plutôt sympas aussi récemment. Ouais. Si tu devais nous dresser un petit top 3. C'est un peu le top 3 de mes montagnes russes. C'est-à-dire que en 2024, j'ai fait un trail dans les Vosges à Gérardmer, dont j'ai mangé le nom, mais que j'ai adoré. Bah déjà, tu parles de Vosges, déjà, tu te dis… Voilà, okay. C'était trop bien. C'était 46 km avec 2005 ou 2007 de D+, un truc comme ça. Et c'est là où je me suis vraiment révélée sur cette distance. C'est-à-dire que là, j'ai kiffé ma course de A à Z. Je me suis surprise sur le résultat. Je fais 16e femme. Je termine dans le premier quart, voire premier cinquième, je crois, du classement scratch, enfin tout confondu. Et en fait, je suis arrivée, je pensais que j'étais milieu de classement, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte finalement de ce que j'étais capable de faire. Petite anecdote, c'est une course où on est allé avec tout notre club et j'étais la seule fille à ce moment-là. Et en fait, j'ai déposé tous les mecs qui me déposaient sur toutes les autres courses et sur la piste habituellement. Tous les éléments étaient réunis. Ah ouais, vraiment là, je me suis dit, en fait, ça, vraiment, c'est mon format. Quand il faut mettre la tête en avant, quand il ne faut pas réfléchir, quand il faut envoyer du lourd et qu'en même temps, il faut être stratège, ça, c'est mon truc. Donc, je dirais que ça, c'est ma première grosse course phare. La deuxième, c'est la Saint-Élion. Tu l'avais fait quelle année celle-là? J'ai fait en 2024. Ah oui. Donc j'ai fait le 86 km, donc départ minuit et on court toute la nuit et jusqu'à temps d'arriver le lendemain. Et c'est la pire course que j'ai faite. En termes de sensations? En termes de tout. C'est-à-dire qu'on devait la faire avec des copains. Au final, sur 5, on n'était plus que 2 au départ parce que les autres s'étaient blessés. En fait, on n'était pas du tout au même niveau de préparation, les 2 qui sont restés. Donc du coup, on n'a pas du tout couru ensemble. Donc déjà, moralement… Baisse de motivation? Ouais, dur, franchement. Et en fait, j'ai pas kiffé ma course. C'est la première fois où je fais une course. Alors, ça durait 12h30, donc c'est un peu long, 12h30 à courir quand t'as pas envie. Et en fait, on m'a tellement vendu cette course comme étant une course de ouf, où j'allais en prendre plein les yeux, où ça allait être trop bien et tout, l'ambiance allait être géniale, qu'en fait, je me suis retrouvée sans mes copains, toute seule au milieu de la nuit. Pas de paysage du coup, parce qu'il fait nuit. Donc oui, c'est sympa, les lumières, etc. Mais franchement, j'ai détesté ma course. Et je suis arrivée et je me suis effondrée en larmes en fait. Et j'étais dégoûtée de ma course, j'étais dégoûtée de moi, j'étais pas fière et tout. Il n'y a pas quand même un semblant de fierté quand même? À zéro. Zéro, c'est ça qui est fou. Ouais. Et même maintenant, alors que je me dis, bon quand même, t'as fait 86 km, c'est pas rien et tout. Et bah, j'ai aucune fierté à avoir fait cette course. Et en plus, j'ai enchaîné 1 an de blessure après derrière. Ah ouais, donc c'est un peu ça que je pense qui t'a traumatisé. Ouais, franchement, l'enchaînement la course pas aimée, les blessures après derrière, franchement, elle m'a un peu tuée cette course. Et du coup, ma 3e phare, c'est ma réconciliation. C'est du coup la tranche Jus dans le Jura là, que j'ai fait au mois de juin. Pareil, 42 km, 2002, 2003 de D+. Et puis là, ça ressemble un peu du coup à la première de ouais, c'est ça, exactement. Même profil. Et là, je me suis éclatée en fait. J'ai retrouvé les sensations que j'aimais. Je me suis j'ai profité des paysages. J'ai performé. Donc en fait, tout s'est réaligné. Et surtout, j'ai de nouveau ressenti des émotions en courant. Et moi, c'est pour ça que je cours aussi. Donc ouais, elle m'a vachement marqué positivement celle-ci. Combien de dénivelé sur du coup Saint-Élion sur le 86? Pas beaucoup, il y a 2003, 2006, un truc comme ça. J'ai l'impression que du coup en t'écoutant que c'est peut-être le dénivelé que tu t'affectionnes et qui te permet justement de gérer certaines courses mieux que d'autres qui sont longues comme la Saint-É et qui sont plutôt plus roulantes, on va dire. Alors j'adore le dénivelé, mais j'aime bien aussi quand c'est, tu vois, j'ai fait un marathon aussi, j'avais bien aimé le format. Mais je pense que la Saint-Élion, c'était trop long aussi. C'est-à-dire que vraiment, j'en avais marre de courir. Et puis, j'ai pas eu de second souffle, justement, sur la Saint-Élion. Juste, je me suis écroulée à l'arrivée et j'avais envie d'arrêter, quoi. Et du coup, les objectifs sont à venir?
Peut-être refaire des courses un peu dans ce style-là ou des choses comme ça? Alors du coup, donc après la Saint-Élion, j'avais dit plus jamais aussi long. Et Oula, ça sent le gros défi. Ouais, j'ai des amis qui sont tout aussi sportifs que moi, donc du coup j'ai un pote, un très bon pote Hugo, qui m'a proposé de faire du coup le Gère ta boucle. On avait fait la première édition ensemble. Est-ce que c'est le Hugo que je connais? C'est le Hugo que tu connais, et du coup il m'a proposé de faire cette année avec lui, donc je lui ai dit ouais ok, pas de souci. Et je lui ai dit mais par contre là tu me parles bien du 45 km, il me dit non 90. Je dis bon bah d'accord, on signe ensemble. Donc ça, c'est l'objectif pour la fin de l'année. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette course, elle est à destination de la Ligue contre le cancer. Donc le but, ça va être de pouvoir récolter des fonds pour pouvoir soutenir la Ligue, payer les soins de support qui peuvent être l'alimentation, l'activité physique adaptée, la sophrologie, la psy, etc. Donc voilà, je voulais bien refaire un format aussi long, mais je voulais mettre du sens derrière pour que ça me porte pendant la course. Et du coup, pour préparer ça, on part dans les écrins en off pendant une semaine pour faire le tour des écrins. Donc on a 200 km à faire, 12 000 de D+, et on fait ça en 6 jours. Et toi du coup, objectif fin d'année? Objectif fin d'année, moi tout d'abord c'est continuer à faire développer mon petit run club. Bébé. Ouais, mon petit run club, continuer à faire kiffer les gens tout simplement. Ouais. À ce que les gens se mettent en mouvement, à ce que les gens prennent du plaisir à pratiquer la course à pied, à participer à un after run après, à faire des rencontres, à découvrir des commerces locaux, à vivre des choses, les émotions aussi, et puis partager des choses avec des gens qui partagent la même passion et le même centre d'intérêt. Je trouve que c'est hyper important et on l'a vu déjà en l'espace d'un an, tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu transiter autour de ce groupe, de cette communauté. Donc déjà, c'est un gros objectif et en soi, j'ai aucun doute sur le développement du Run Club. Après, d'un point de vue un peu plus perso, ça va être de continuer sur la partie Sologne Frais, sur ma partie communication, à continuer à faire découvrir la boutique à Sologne Frais, sur ce qu'on propose à la boutique et faire développer la boutique. Ça fait que quelques années qu'elle est en place, elle a encore un gros potentiel pour faire découvrir aux gens des nouveaux produits, des nouvelles choses au niveau de l'alimentation. Et sur ma partie perso course à pied, ça va être de participer avec un ami aux 33 km du Trail du Sancy. Ah, stylé! Ouais, on fait ça, je crois que c'est fin septembre. Donc on s'est calé ça, on s'est dit que ça allait vraiment être notre première course. On s'expatrie et on fait une course qui a un peu de renommée, avec un peu de dénivelé. Je crois qu'il y a 2200 de dénivelé positif. Okay. Donc c'est un gros challenge par contre. J'ai jamais fait de course à plus de 1000 de D+. Le trail entre Cave et Château, il y a quelques jours, il y avait 970 de D+. Ok. Et j'ai bien senti. Ouais. Donc là, je me dis, il y a quoi, peut-être 2 fois plus déjà de dénivelé. Donc il va falloir se préparer tranquillement sur l'été pour encaisser un petit peu ça. Et puis en novembre, je me suis inscrit avec ma cousine qui a fait déjà quelques mois de randonnée de trail, le trail de Calvi en Corse. Ah ouais, ça a l'air super 16 beau. km, il n'y avait pas beaucoup de dossards, mais on a réussi à avoir deux dossards. Et le paysage a l'air fou. Je vous invite à aller voir sur Instagram. Je suis allé voir les vidéos C'est incroyable. des lancements de course avec des chevaux qui courent sur la plage, qui sont devant toi. Enfin, tu fais une partie de plage, tu fais une partie bien évidemment dans les montagnes. C'est assez sec, mais je pense qu'il y a des points de vue qui valent bien le détour. Ça va être physique aussi. Donc ça, c'est mes deux objectifs à venir dans les prochains mois et que j'ai hâte de débuter. Et du coup, j'aimerais sur le trail de Calvi avec ma cousine peut-être faire une sorte de format vidéo pour montrer un petit peu ce qui se passe en Corse aussi. Et puis comme ça pourrait donner un aperçu aux gens de ce qu'est le trail à Calvi. Et peut-être faire pareil avec mon ami Antonin du côté du trail du Sancy. Et franchement, je sais pas toi, mais je prends un plaisir fou à communiquer et faire du contenu autour de la course à pied. En plus, les gens ont l'air de plutôt aimer. Ouais. Ça peut être du contenu éducatif, ça peut être du contenu divertissant, informatif. Et j'ai l'impression que les gens sont à l'écoute de ce genre de contenu. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, carrément. Et moi, je trouve que c'est un peu aussi pour ça que je me suis mis autant à fond dans le développement des petites vidéos éducatives sur l'alimentation et le sport. C'est que, au final, c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant.
Mais par contre, c'est vrai que la limite, c'est qu'on est sur des formats courts où du coup, on ne peut pas non plus aller creuser les informations et aller au bout des choses. C'est peut-être le côté un petit peu frustrant, moi, que je ressors sur Instagram. Et du coup, c'est pour ça qu'on a... on a eu cette idée de podcast. Ouais, tout à fait. L'idée du podcast aussi, c'est d'avoir potentiellement plus tard des intervenants. Aussi des gens, quand tu fais des petites vidéos de contenu, etc., tu peux avoir des intervenants, mais c'est très court. Que là, on va vraiment creuser sur des thématiques ciblées. Là, par exemple, on va peut-être pouvoir parler du comment courir avec une telle chaleur en ce moment. Ouais, ça peut être un sujet intéressant. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à nous dire les thématiques que tu aurais envie d'avoir dans tes oreilles dans les prochains épisodes. Ouais. Parce que du coup, nous, le but, c'est aussi qu'on crée du contenu qui te convienne, qui te corresponde. Et pour ça, il faut nous indiquer ce que tu aimerais avoir comme thématique. Exactement. Ça peut être donner des idées tout simplement là, en dessous, dans les commentaires de la vidéo ou de l'audio, et ça peut être aussi en nous envoyant un petit DM sur nos comptes respectifs sur Instagram, il n'y a pas de souci. L'idée de ce podcast, c'est justement essayer de fédérer un petit peu autour de cette thématique, de rester assez local, de faire interagir des intervenants et des acteurs locaux, que ça peut être des coureurs locaux, ça peut être des kinés, ça peut être sur la partie nutrition, ça peut être sur des gens qui sont en situation de handicap aussi, comment ils pratiquent leur sport. C'est ça, les organisateurs de courses, les bénévoles aussi. L'idée, c'est de pouvoir mettre en lumière tous ceux qui font la course à pied sur le département et peu importe son niveau. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir des personnes qui aiment courir, qui font des exploits chacun à leur niveau, qui se dépassent, qui mettent aussi du sens derrière leur pratique de la course à pied et qu'on puisse partager tout ça tous ensemble. Mais aussi que du coup tu puisses retrouver des conseils, que tu sois débutant ou confirmé, soit pour commencer la course à pied, soit pour performer, te spécialiser dans certains domaines, au travers nos expertises, nos expériences et aussi l'expertise des invités qui viendront sur ce podcast. Merci de nous avoir écoutés sur ce premier épisode et puis surtout n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochains, à le partager pour que ce soit connu au maximum parce que du coup c'est notre tout premier lancement et puis à nous laisser en commentaire tes suggestions d'invités, de thématiques et d'horaires de publication aussi. Merci à vous pour votre attention et puis on se revoit au prochain épisode. Dans 2 semaines normalement. Ciao, ciao.